Il était une fois, dans un village luxuriant au cœur de l'Afrique, une jeune femme d'une beauté rare nommée Nafisa. Sa peau douce comme la soie était teintée de la chaleur du soleil, ses yeux brillaient comme deux étoiles dans le ciel nocturne, et ses cheveux, longs et épais, tombaient en cascade sur ses épaules. Partout où elle allait, les jeunes hommes du village se retournaient pour la regarder, émerveillés par sa beauté éclatante. Certains disaient que Nafisa était la fille des esprits de la rivière, tant sa beauté était presque irréelle. Les hommes du village ne cessaient de se disputer son attention. Ils la saluaient d'un sourire charmeur, cherchant à attirer son regard. Certains allaient jusqu'à se vanter d'avoir reçu un simple signe de la main de sa part, prétendant qu'ils étaient sur le point de conquérir son cœur. Mais, malgré toute cette attention, Nafisa se sentait seule. Elle rêvait d'un amour vrai, profond et sincère. Un amour où elle serait aimée non pas pour son apparence extérieure, mais pour la personne qu'elle était à l'intérieur, une jeune femme douce, réfléchie, et pleine de rêves. Chaque fois qu'elle se promenait dans le village, elle voyait les jeunes hommes se battre pour gagner ses faveurs, mais elle savait que leur admiration était superficielle. « Je suis fatiguée d'être vue seulement comme une belle fleur », pensait-elle souvent. Quand trouverai-je celui qui verra au-delà de mon visage et qui aimera mon cœur? Un jour, après avoir repoussé les avances de plusieurs prétendants lors d'une fête du village, Nafisa retourna chez elle, épuisée par cette quête constante d'attention qu'elle ne recherchait pas. Elle entra dans la maison de sa grand-mère, une vieille bâtisse remplie de souvenirs et de secrets anciens. La vieille femme était une guérisseuse respectée, et son foyer était rempli de livres anciens, de potions, et de talismans mystérieux. Nafisa aimait se réfugier dans cette maison lorsqu'elle cherchait la paix. Ce soir-là, alors qu'elle fouillait dans une vieille malle poussiéreuse appartenant à sa grand-mère, elle tomba sur un livre qu'elle n'avait jamais vu auparavant. C'était un grimoire ancien, dont les pages jaunies portaient des inscriptions en langue ancestrale. Curieuse, elle commença à le lire. Elle découvrit qu'il contenait des sorts puissants et oubliés, des invocations pour parler aux esprits de la nature, des potions pour guérir les cœurs brisés, mais ce qui retint son attention fut un sort en particulier. Ce sort permettait de changer d'apparence, de prendre un visage différent pour un temps limité. Nafisa réfléchit longuement cette nuit-là. Si elle changeait d'apparence, peut-être pourrait-elle enfin rencontrer quelqu'un qui l'aimerait pour ce qu'elle était vraiment, et non pour sa beauté. Elle passerait inaperçue, pourrait découvrir qu'il l'appréciait pour sa véritable personnalité et non pour son visage. Sans en parler à personne, elle décida de lancer le sort. En suivant les instructions du grimoire, elle prépara les ingrédients nécessaires, des herbes rares qu'elle trouva dans la forêt, un peu de terre prise près de la rivière sacrée, et quelques gouttes d'eau de pluie recueillies lors d'une nuit d'orage. Une fois tous les éléments rassemblés, elle traça les symboles anciens autour d'elle et prononça les mots sacrés. Au moment où elle termina l'incantation, un souffle d'air chaud envahit la pièce, et une brume légère enveloppa son visage. Lorsqu'elle se regarda dans le miroir après que la brume se soit dissipée, elle vit un tout autre visage. Son visage était ordinaire, sans éclat particulier. Ses traits étaient doux, mais plus modestes, et ses yeux, bien que toujours expressifs, n'avaient plus la même lueur étincelante. Elle n'était plus la beauté éblouissante que tout le monde admirait. Satisfaite de ce changement, Nafisa décida de quitter son village pendant quelque temps. Elle se rendit dans un village voisin où personne ne la connaissait. Là-bas, elle espérait trouver quelqu'un qui l'apprécierait pour qui elle était, sans être aveuglée par son ancienne beauté. Dans ce nouveau village, elle se présenta sous le nom de Sira, une couturière simple à la recherche de travail. Les gens l'accueillirent chaleureusement, et elle trouva rapidement un emploi chez un tisserand. Sa vie était plus paisible ici. Les hommes ne se précipitaient plus pour l'impressionner, et elle n'était plus le centre d'attention constante. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait libre. Un jour, alors qu'elle travaillait au marché, un homme nommé Kofi vint lui demander de l'aide. Kofi était un jeune fermier du village, connu pour sa gentillesse et sa sagesse. Il n'était pas riche, mais il était respecté pour son honnêteté et son travail acharné. Kofi avait besoin d'aide pour réparer un vieux manteau qu'il portait depuis des années, et Sira accepta de le faire. Ils se mirent à discuter pendant qu'elle travaillait sur son manteau.
Kofi ne chercha pas à la séduire avec des flatteries ou des regards insistants. Il parlait avec elle comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Ils partagèrent des histoires sur leur enfance, leurs rêves, et leurs peurs. Pour la première fois, Nafisa se sentit vue pour qui elle était réellement, non pas comme un trophée à conquérir, mais comme une personne avec des pensées et des sentiments. Les jours passèrent, et Syrah et Kofi se rapprochèrent. Ils se promenaient ensemble dans les champs, discutaient tard dans la nuit, et riaient de tout et de rien. Nafisa commença à ressentir quelque chose de fort pour lui, un sentiment qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Kofi, avec sa simplicité et son cœur pur, voyait en elle bien plus que son apparence. Cependant, Nafisa savait que le sort n'était que temporaire. Un jour, son vrai visage reviendrait, et elle craignait que Kofi ne réagisse mal en découvrant la vérité. Elle commença à douter. L'aimait-il vraiment pour elle-même? Ou serait-il choqué lorsqu'il découvrirait son véritable visage? Un soir, alors qu'ils étaient assis au bord de la rivière, Nafisa décida de lui avouer la vérité. Kofi, je dois te dire quelque chose. Je ne suis pas celle que tu crois. Mon visage, ce n'est pas mon vrai visage. J'ai utilisé un sort ancien pour changer mon apparence, car je voulais être aimée pour qui je suis à l'intérieur, pas pour ma beauté extérieure. Kofi la regarda, surpris, mais pas en colère. Il prit doucement sa main et lui sourit. Syrah, ou quel que soit ton vrai nom, ce n'est pas ton visage qui m'a fait aimer. C'est ton cœur, ta gentillesse, ta manière de voir le monde. Qu'importe à quoi tu ressembles, tu seras toujours la femme que j'aime. Les larmes montèrent aux yeux de Nafisa. Elle avait enfin trouvé ce qu'elle cherchait depuis si longtemps, quelqu'un qui voyait au-delà des apparences et qui l'aimait pour ce qu'elle était. Quelques jours plus tard, le sortilège se dissipa. Nafisa retrouva son visage d'origine, mais cela n'eut aucune importance pour Kofi. Ils continuèrent à vivre leur amour avec la même passion et sincérité qu'avant. De retour dans son village natal, Nafisa et Kofi furent accueillis avec surprise par les villageois, mais elle ne prêta plus attention aux regards admiratifs. Elle avait trouvé quelque chose de bien plus précieux qu'une beauté éphémère, un amour vrai, profond et sincère, qui illuminait son cœur bien plus que son visage n'avait jamais illuminé les yeux des autres.